parole. Et avant, j'aimerais relire ce 4e commandement dans la 2e version qui nous en est donnée. Vous savez que le Deutéronome, au chapitre 5, reprend les 10 paroles. Et j'aimerais lire la version du Deutéronome parce qu'elle est un petit peu différente de celle de l'Exode. Qu'on garde le jour du repos en le tenant pour saint, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours faisant tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le jour de repos du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite dans ton pays, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et c'est là que cela devient différent. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave, et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de là d'une main forte et le bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de pratiquer le jour du repos. Pour certains, le sabbat demeure une obligation aujourd'hui, mais a été transféré au dimanche. Ce point de vue se heurte aux épîtres de Paul, pour qui il n'y a pas de différence entre les jours. Ce sont les faibles qui font de telles différences. Que personne ne vous juge au sujet des sabbats, écrit Paul aux Colossiens. Les premiers chrétiens d'ailleurs se réunissaient tous les jours au temple, et pas seulement le dimanche. Et puis dans l'église primitive, il est probable qu'une bonne partie des chrétiens travaillaient le dimanche, en particulier les esclaves. Alors il n'est pas question d'un transfert du sabbat au dimanche. Il n'est pas question non plus de revenir au samedi. Tous les jours sont égaux, il n'y a pas de différence entre les jours. Alors pour d'autres, ce 4e commandement n'a plus rien à voir avec nous. Nous sommes sous la Nouvelle Alliance, le 4e commandement relèverait de la loi cérémonielle, et celle-ci, dit-on, a été abolie. Il n'y a que la loi morale qui subsisterait. Mais il me semble qu'il n'est pas très juste de prendre pour nous 9 commandements et d'en laisser un de côté, le 4e. Est-ce que ce n'est pas un petit peu arbitraire? De plus, l'Écriture ne fait nulle part de distinction entre la loi morale et la loi cérémonielle. Quand on lit la loi de Moïse, on s'aperçoit en fait que loi morale et loi cérémonielle s'entremêlent et sont mélangées les unes avec les autres. Nulle part il n'est dit qu'une partie de la loi, qui serait la loi cérémonielle, serait abolie. Au contraire, que nous dit Jésus au sujet de la loi? Dans le Sermon sur la montagne, il nous dit « N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Car en vérité, je vous les déclare, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un iota, pas un trait de lettre ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les appliquera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Le 4e commandement, comme les autres, demeure donc en vigueur pour nous aujourd'hui, d'après ce que dit Jésus. Mais nous le verrons, nous ne sommes pas appelés à l'appliquer exactement de la même manière que les Israélites. La manière d'appliquer le 4e commandement a changé. Mais ce n'est pas particulier au 4e commandement, c'est vrai pour tous. Pensez par exemple au 2e commandement. Tu ne te feras pas d'idole. Il est évident qu'aujourd'hui, nous ne nous faisons plus de statues devant lesquelles nous nous prosternons. Mais nous avons vu que le 2e commandement garde toute son actualité pour nous, si nous le transposons dans notre culture. Eh bien, il en est de même du 4e. Il est aussi parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Alors, comment le 4e commandement est parole de Dieu pour nous aujourd'hui? Que nous enseigne-t-il dans notre situation?
Eh bien, pour essayer de le déterminer, voyons quel sens il avait dans son contexte historique et dans le cadre de l'histoire du salut. La première remarque, c'est que tout en insistant sur l'obligation de s'arrêter un jour sur 7, le 4e commandement parle aussi du travail comme une responsabilité humaine. Tu travailleras pendant 6 jours et tu feras tout ce que tu as à faire. Le 4e commandement n'est pas seulement le commandement du repos, c'est aussi celui du travail. Ou plutôt, disons que le sabbat est ici défini comme un jour de repos après 6 jours de travail. C'est un jour où l'on s'arrête de travailler. Et pour s'arrêter de travailler, il faut d'abord avoir travaillé. Le 4e commandement concerne donc le rythme de l'activité humaine, le rythme du travail et du repos. Ce qui ressort du texte de l'Exode, c'est que l'homme est appelé à imiter, dans son rythme de travail et de repos, le Créateur. La raison qui est donnée pour motiver le 4e commandement, c'est que Dieu a fait la terre, le ciel, la terre, la mer en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. Il y a là toute une théologie du travail, toute une théologie de l'activité humaine. Le travail est une bonne chose. C'est d'abord une activité de Dieu. Et l'homme, image de Dieu, est appelé à travailler tout comme Dieu a travaillé. L'homme manifeste son caractère d'image de Dieu par son activité, par ses œuvres, par son travail. L'homme imite Dieu donc par son travail. Mais l'homme n'est qu'une image de Dieu, il n'est pas Dieu. Son activité va donc être différente. L'homme ne peut pas créer de la même manière que Dieu a créé. Mais son activité ressemble néanmoins à celle de Dieu. Il va imiter Dieu, imiter seulement, mais réellement. Il va imiter Dieu en faisant, en fabriquant, en transformant, en réalisant. Et il va réaliser par son travail des choses bonnes, utiles, profitables, belles, comme Dieu. Dès le jardin d'Éden, l'homme doit cultiver le jardin, s'assujettir à la création, c'est-à-dire en exploiter toutes les possibilités, tout en la gardant, en la protégeant, en la préservant. Cette responsabilité qui avait été confiée à l'humanité à l'origine demeure encore aujourd'hui. Et il y a là quelque chose de valorisant pour l'homme, quelque chose qui procure satisfaction. Ce savoir utile, c'est nécessaire à son équilibre, et on se sait utile lorsque l'on fait un travail utile. Puis l'homme retire aussi de la joie de ce qu'il a pu effectuer. Le travail est donc bon pour l'homme, tout comme il l'est pour Dieu. L'homme donc doit imiter Dieu par son travail. Il doit aussi imiter Dieu par le repos. Le 4e commandement nous renvoie, dans sa formulation de l'Exode, nous renvoie à ce qui est dit dans le livre de la Genèse. Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite, il arrêta au 7e jour toute l'œuvre qu'il faisait, il bénit le 7e jour et le sanctifia, car il avait alors cessé toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Comment comprendre ce qui nous est dit ici? Quel est le sens de ce repos de Dieu? Et le 7e jour apparaît là tout d'abord comme le jour où Dieu cesse son œuvre. C'est d'ailleurs le sens du mot Shabbat en hébreu. Le verbe Shabbat signifie cesser. C'est le jour où Dieu arrête son œuvre, cesse son travail créateur. C'est donc le jour où l'histoire commence, l'histoire du monde créé. Le monde, l'homme qui viennent d'être créés sont lancés dans la vie, projetés dans l'histoire. L'homme et le monde ne sont cependant pas lancés seuls dans l'histoire. Dieu reste là. Et il va vivre l'histoire avec sa création et l'humanité. Alors vu du côté de Dieu, ce 7e jour, celui du repos de Dieu, c'est celui où il a maintenant en face de lui un interlocuteur nouveau et où il va commencer à vivre avec l'homme une histoire.
C'est le jour où il va jouir de l'œuvre qu'il vient d'achever, de sa création, et en particulier, il va jouir d'une relation privilégiée avec l'homme. Il y a dans le texte de la Genèse un détail qui me paraît significatif. Pour chacun des 6 premiers jours pendant lesquels Dieu crée, il est dit à chaque fois, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le jour numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Mais pour le 7e jour, cette formulation n'apparaît pas. Il n'est pas dit à propos du 7e jour, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 7e jour. Cette absence, dans un texte comme celui des premiers chapitres de la Genèse où chaque détail est lourd de signification, cette absence ne saurait être sans signification. Cette absence suggère que le 7e jour ne se termine pas. Il y a d'ailleurs dans le Nouveau Testament une parole de Jésus qui suggère que le 7e jour durait encore à son époque. Nous n'allons pas voir ensemble ce texte, cela nous entraînerait trop loin, mais si je ne me trompe pas donc, le 7e jour, en fait, c'est très probablement l'histoire de la création. Dieu ayant terminé son œuvre de création, vient le 7e jour, l'histoire en particulier de l'homme. Ce 7e jour, l'histoire donc, Dieu le bénit. Dieu bénit l'histoire de la création, l'histoire de l'humanité. Il bénit le temps qu'il donne à la création, à l'humanité, afin que ce temps soit un temps de bonheur, de bien-être, que l'histoire soit heureuse pour la création et pour l'humanité, pour que ce soit un temps d'épanouissement. Mais Dieu ne bénit pas seulement le 7e jour, il le consacre, ou il le sanctifie. Ça veut dire qu'il rend ce 7e jour un jour sacré, un jour saint. Autrement dit, il en fait un jour de culte. Dieu sanctifie l'histoire. Il la destine à être un culte de Dieu, un temps au service de Dieu. Et la création et l'humanité ont donc pour vocation d'adorer Dieu, de le louer, de célébrer son culte, de le servir dans toute leur activité. Tel est le sens de l'histoire, rendre un culte à Dieu. Le 7e jour, l'histoire, c'est alors un jour où Dieu jouit de son œuvre, de sa création, de la communion avec l'humanité qui lui rend un culte. Dieu a créé, il a achevé en 6 jours. Le 7e jour, c'est le jour où il profite de son œuvre, où il en tire satisfaction, joie. Il cesse son œuvre pour cela, pour que sa création s'épanouisse et vive dans sa communion. Car c'est cela, rendre un culte à Dieu, vivre dans sa communion. Dieu bénit donc et sanctifie le 7e jour, c'est-à-dire qu'il bénit et sanctifie l'histoire. Il en fait une histoire sainte. Mais malheureusement, la désobéissance de l'homme a altéré cette situation, a abîmé le bonheur de la création. L'homme, en désobéissant à Dieu, a cessé de rendre un culte au Seigneur. Alors la création a été maudite. Et le travail, lui aussi, a été maudit. Il est devenu pénible. L'activité humaine est devenue un fardeau. L'histoire, en quelque sorte, est devenue maudite. L'homme s'est coupé de Dieu. Il a été chassé du temple où Dieu l'avait placé, le jardin d'Éden. Car le jardin d'Éden est décrit dans la Genèse comme un temple dans lequel Dieu avait mis son image, l'homme. L'accès du temple, l'accès du jardin est barré par les chérubins. Les chérubins, c'étaient des animaux à tête humaine qui étaient sculptés
et que l'on trouvait le long de l'allée qui menait au temple assyrien dans le Proche-Orient ancien. C'étaient des animaux chargés de garder le temple des divinités assyriennes. Ici, l'image des chérubins est reprise dans la Genèse comme une image pour évoquer le fait que l'accès au jardin, au temple de Dieu, est barré et fermé. Les chérubins sont là pour empêcher l'homme de retourner au jardin, dans le temple. L'homme est chassé loin de la demeure de Dieu. Il a perdu sa communion avec Dieu. Le 7e jour, l'histoire n'est plus pour lui bénédiction. L'homme ne rend plus son culte à Dieu, il ne vit plus en communion avec Dieu. L'histoire perd son sens. Et l'existence humaine devient un constant dérapage dans une histoire qui a perdu sa finalité. L'histoire, l'existence humaine sont devenues absurdes. Le travail, bon pour l'homme à l'origine, reste la responsabilité de l'homme, mais il devient un esclavage. Un esclavage au sens figuré d'abord, car s'il continue de procurer un certain épanouissement, une certaine joie, une certaine satisfaction, il représente aussi pour l'homme des contraintes dures qu'il ne connaissait pas à l'origine. Et le travail pénible use l'homme. Mais de surcroît, pour certains, le travail devient esclavage au sens propre, car l'homme exploite l'homme, asservit son prochain, et Israël vient d'en faire l'expérience pendant plusieurs siècles de dure servitude en Égypte. Pendant plusieurs siècles, ce peuple a vécu d'une manière optimale la malédiction de l'histoire, la malédiction de l'activité humaine, du travail humain. Il vient de la ressentir de façon aiguë. Mais c'est justement en faveur de ce peuple d'esclaves que Dieu intervient pour le libérer de l'esclavage en Égypte, pour le libérer de la malédiction de l'histoire, la malédiction qui pèse sur le travail. Dieu a tiré ce peuple de l'abîme le plus profond. Et c'est à ce peuple, le plus misérable de tous, ce peuple d'esclaves, que Dieu offre maintenant son sabbat. Il offre à ce peuple cette participation au repos de Dieu que l'homme connaissait à l'origine. Dieu donne à son peuple un jour sur 7, pour que le peuple cesse son travail, comme Dieu lors de la création du monde, et qu'il tire satisfaction de son travail, jouisse du fruit de son travail. Dieu bénit ce jour et rend au peuple quelque chose du bonheur que l'homme connaissait à l'origine. Dieu déclare saint ce jour. En ce jour donc, le peuple va retrouver quelque chose de la communion avec Dieu, de l'harmonie originelle entre Dieu et l'homme. Comme à l'origine, le sabbat est un don que Dieu fait à l'homme, un don que Dieu fait ici à son peuple. Cependant, on ne peut manquer de remarquer le caractère limité du don que Dieu fait à Israël. Car ce n'est plus l'histoire de l'humanité qui est bénie. Ce n'est plus l'histoire de l'humanité qui est culte rendu au Seigneur. Ce n'est qu'un jour par semaine, un seul jour sur 7. Et puis ce n'est pas pour toute l'humanité, c'est pour un peuple seulement. Dieu rend à ce peuple quelque chose du sabbat originel, mais ce qu'il lui rend est loin de ce qu'il y avait à l'origine. Il y manque beaucoup. C'est très limité. De plus, qu'a fait Israël de ce don que Dieu lui offrait? Mais il n'a pas su le recevoir. Il s'en est montré incapable. Au désert, il s'est rebellé contre Dieu. Et parlant de cette expérience, le psaume 95 souligne que la première génération d'Israélites, à cause de sa rébellion, n'est pas entrée dans le repos que Dieu voulait lui donner. Pendant 40 ans, cette génération m'a écœuré. Et j'ai dit, c'est un peuple à l'esprit égaré, ils ne connaissent pas mes chemins. Alors, dans ma colère, je l'ai juré, non, ils n'entreront pas dans le pays où je voulais leur donner leur repos.
La première génération, vous le savez, n'est pas entrée dans ce pays que Dieu lui avait promis, là où Dieu voulait le conduire pour lui faire vivre le repos. La première génération d'Israélites a péri au désert à cause de sa désobéissance. Elle n'a pas connu le repos. Et qu'en est-il des générations suivantes? Eh bien, même entré en terre promise, Israël n'a pas su saisir l'offre du sabbat. C'est l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, qu'il nous le dit. L'auteur là nous dit que Josué n'a pas donné le véritable repos à Israël. Et la raison pour laquelle il n'a pas pu leur donner le véritable repos, c'est, cela nous est dit, les Israélites qui avaient reçu la bonne nouvelle n'y sont pas entrés à cause de leur infidélité. Le peuple n'a pas reçu le vrai repos que Dieu lui offrait à cause de sa désobéissance. Alors le caractère limité du sabbat, un jour sur 7 seulement, l'échec aussi du peuple d'Israël à recevoir le véritable repos, ces deux éléments sont lourds de sens. Ils indiquent que le sabbat de l'Ancienne Alliance n'était pas encore le véritable repos, la véritable participation au repos de Dieu. Le sabbat sous l'Ancienne Alliance n'était qu'un pâle reflet d'une réalité qui le dépassait et qui était encore à venir. Le sabbat de l'Ancienne Alliance pointait vers un autre sabbat. Comme l'écrit Paul aux Colossiens, le sabbat de l'Ancienne Alliance était l'ombre d'une réalité à venir, d'une réalité qui maintenant est venue avec Christ, avec celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », et donc vous tous qui êtes sous la malédiction qui pèse sur l'histoire et sur l'activité humaine, et je vous donnerai du repos. Alors aujourd'hui, il nous est offert véritablement de vivre le sabbat, de participer au repos de Dieu. Car nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Dieu fixe de nouveau un jour, et ce jour c'est aujourd'hui. Comme il le dit dans le texte, dans un psaume de David, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. De fait, si Josué leur avait assuré le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Un repos sabbatique reste donc en réserve pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos s'est mis lui aussi à se reposer de son ouvrage, comme Dieu s'est reposé du sien. L'argumentation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est que puisque Josué n'a pas fait entrer le peuple dans le repos, et qu'il est dit dans le peuple, dans un psaume, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dans un psaume qui relève que le peuple d'Israël n'a pas eu le véritable repos, alors c'est que le repos était une réalité à venir pour les croyants de l'Ancienne Alliance. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que ce repos, il est maintenant venu en Christ. Un repos sabbatique reste en réserve pour le peuple de Dieu. Et il nous est possible à nous aujourd'hui d'y entrer. Aujourd'hui, par Jésus-Christ, le sabbat nous est réellement donné. Et ça veut dire qu'en Christ, notre histoire est de nouveau bénie. Qu'en Christ, notre histoire devient de nouveau un culte rendu au Seigneur. En Christ, notre histoire retrouve son sens et sa finalité. Le sabbat était le signe que le temps, que l'histoire appartenait au Seigneur et devait être vécu comme un culte rendu au Seigneur, dans le service du Seigneur. C'est un petit peu comme les prémices. Vous savez, les Israélites devaient offrir les premiers fruits de leur récolte, les premiers céréales. Et c'était une manière de dire que l'ensemble de la récolte était un don de Dieu et au fond appartenait à Dieu. Et c'est un petit peu pareil. Le sabbat, un jour sur 7, un jour donné à Dieu, c'était une manière de dire que tout le temps, que toute l'histoire humaine appartenait à Dieu. C'est pourquoi vivre le sabbat, c'est reconnaître que le temps appartient au Seigneur. C'est vivre sa vie comme un culte rendu au Seigneur, comme un service du Seigneur. Et c'est Christ qui nous permet ainsi de vivre le sabbat. Et de le vivre non plus un jour sur 7,
mais 7 jours sur 7. Christ a apporté la réalité signifiée par le sabbat. Or, si nous vivons la réalité, le signe qu'était le sabbat sous l'Ancienne Alliance perd sa raison d'être. Ce n'est pas que le 4e commandement soit aboli. Nous devons le vivre, nous le vivons en Christ. Mais nous devons le vivre plus pleinement que sous l'Ancienne Alliance, et donc autrement. C'est 7 jours sur 7 que nous devons vivre le sabbat. À cause de Christ, Dieu bénit pour nous non plus un jour sur 7, mais la semaine entière. Pas seulement le samedi ou le dimanche. Sous la Nouvelle Alliance, nous devons sanctifier non pas le samedi ou le dimanche seulement, mais les 7 jours de la semaine. Nos semaines entières doivent être des temps de culte rendus au Seigneur, un temps sacré, saint, un temps de service du Seigneur. Il n'y a plus de distinction entre 6 jours profanes et un jour sacré, car tous les jours sont sacrés, tous les jours sont sanctifiés. Notre temps appartient au Seigneur. Telle est la portée du 4e commandement. À nous d'offrir notre temps au Seigneur. Et c'est parfois plus difficile que d'offrir son argent. Vous le voyez donc, la Nouvelle Alliance n'abolit pas l'Ancienne. Au contraire, elle reprend l'Ancienne, elle l'englobe pour aller plus loin, pour la dépasser. Les jours de travail, eux-mêmes, doivent être vécus comme des sabbats, comme des temps pour Dieu. La Nouvelle Alliance va au-delà de l'Ancienne, en ce qu'elle étend le sabbat aux 7 jours de la semaine. Et puis, remarquons, une fois de plus, comme je l'avais dit dans l'introduction au Décalogue, que chaque commandement, au fond, touche à notre vie entière. Ainsi, le 4e commandement nous fait envisager notre vie entière en abordant la question de notre temps. Le 4e commandement nous invite à faire de notre temps, à 100% donc de toute notre vie, un temps consacré au Seigneur, un temps de culte et de service du Seigneur. C'est l'ensemble de notre vie que vise le 4e commandement. Notre temps donc appartient au Seigneur et nous sommes invités à le lui offrir. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous enseigne le 4e commandement sur l'utilisation de notre temps? La première chose qui saute aux yeux, c'est que nous ne devons pas être esclaves du travail. Le travail, c'est une bonne chose, voulue par Dieu, une responsabilité que Dieu a confiée à l'homme. En l'accomplissant, l'homme imite son Créateur. Mais le Deutéronome rappelle aussi ce qu'est devenu le travail avec la désobéissance d'Adam. Le Deutéronome, dans sa version du 4e commandement, rappelle qu'Israël a été réduit en esclavage par les Égyptiens et que Dieu l'a libéré de cet esclavage. Et c'est justement parce que Dieu a libéré son peuple de l'esclavage qu'il lui offre le sabbat. Il ne faut donc pas qu'Israël retombe dans l'esclavage, et le sabbat est justement là pour l'en garder, pour l'en préserver. Dieu a libéré son peuple afin qu'il soit réellement libre, pour que son temps ne soit plus un temps d'esclavage, mais qu'Israël utilise son temps autrement. Et le 4e commandement est donné pour préserver cette liberté, pour qu'Israël ne redevienne plus esclave du travail. Et les Israélites sont appelés à se souvenir du sabbat, à s'en souvenir pour les autres. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni même ton bétail. Le 4e commandement a un caractère social. Le sabbat du prochain doit être protégé. Le sabbat des enfants, des serviteurs et même du bétail doit être respecté. Et dans l'Exode, au chapitre 23, le Seigneur insiste là-dessus, lorsqu'il dit « 6 années durant, tu ensemenceras la terre et tu récolteras ton produit, mais la 7e année, tu le faucheras et tu le laisseras sur place. Les pauvres de ton peuple en mangeront et ce qu'ils laisseront, c'est l'animal sauvage qui le mangera.
Ainsi feras-tu pour ta vigne, pour ton olivier. 6 jours, tu feras ce que tu as à faire, mais le 7e jour, tu chômeras, afin que ton bœuf et ton âne se reposent, et que le fils de ta servante et l'immigré reprennent leur souffle. Il fallait donner la possibilité à l'immigré de reprendre son souffle. Et aux serviteurs, pas seulement à l'immigré, mais aux serviteurs et même au bétail, de reprendre la possibilité de reprendre son souffle. Donc le 4e commandement, comme les autres, concerne nos rapports avec le prochain. Il n'est pas simplement un commandement qui concerne nos devoirs envers Dieu, mais il concerne nos rapports avec le prochain. Il faut donc se souvenir du jour du repos pour les autres. Il faut aussi s'en souvenir pour soi-même. Car il n'est pas naturel à l'homme de s'arrêter, de cesser son activité pour se reposer, contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord. Le prophète Amos reproche à son époque, ou à ses contemporains, de ne pas respecter le sabbat. Il leur dit, vous dites, quand donc la nouvelle lune sera-t-elle finie, que nous puissions vendre du grain, et le sabbat, que nous puissions ouvrir les sacs de blé, tout en diminuant les failles, en augmentant le cycle, en faussant des balances menteuses. Pour les commerçants de l'époque d'Amos, le sabbat représentait la perte de bonnes affaires. C'était du temps gaspillé. Les choses n'ont pas changé. De plus en plus, il est question d'ouvrir les grandes surfaces le dimanche, ou de faire tourner les machines sans les arrêter. Le problème, ce n'est pas le fait de travailler le dimanche, puisque tous les jours sont égaux. Mais le problème, c'est la mentalité qui est derrière. Le monde dans lequel nous vivons a des valeurs qui sont contraires à celles du sabbat. Ces valeurs s'appellent productivité, rendement, efficacité, croissance économique, élimination des concurrents. Dans le Lévitique, au chapitre 25, il est stipulé pendant 6 ans tu sèmeras ton champ, pendant 6 ans tu tailleras ta vigne et tu en ramasseras la récolte. La 7e année sera un sabbat, une année de repos pour la terre, un sabbat pour le Seigneur. Tu ne sèmeras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne. La loi sur le sabbat concernait aussi le sol, la terre. 1 année sur 7, il fallait laisser la terre en jachère pour qu'elle se repose. Le sabbat, les lois sur le sabbat nous enseignent le respect de la nature. Cela ne cadre pas bien avec notre notion moderne de rendement optimal qui ruine le sol, qui ruine les terres. Les ouvriers sont esclaves des cadences qui s'accélèrent toujours plus. Les ouvriers sont esclaves de leurs machines. Les cadres, quant à eux, sont esclaves à cause de la nécessité permanente du recyclage et les nombreuses heures supplémentaires que leurs responsabilités accaparent. On travaille dans notre société à un point tel que cela en devient absurde. Et pour oublier que c'est absurde, on travaille encore plus. Car le travail devait répondre aux besoins de l'homme. Mais il est dévié de sa véritable destination. Alors il devient un totalitarisme. Il devient une idole, une fuite, parfois un refuge. Et il devient absurde. Le travail est une bonne chose, mais il ne peut être une fin en soi. Le sabbat avait été donné pour que l'homme jouisse du fruit de son travail. Car si l'on ne sait plus s'arrêter pour jouir du fruit de son travail, alors le travail perd sa raison d'être. Il n'est plus qu'un maître aliénant. Le sabbat donc n'est pas contre le travail, au contraire, il lui donne un sens. Le sabbat présuppose le travail. On ne peut pas jouir du fruit de son travail si l'on n'a pas travaillé. Mais le travail sans le sabbat est vide de sens. À quoi sert-il de travailler si l'on ne s'arrête pas pour jouir du fruit de son travail? Alors que faire dans notre société? Pour certains, le travail est une corvée, un esclavage. Tous n'ont pas un métier qu'ils aiment.
Ils ont plutôt l'impression d'accomplir des tâches dégradantes. C'est d'ailleurs plus ou moins vrai de tout le monde, car même celui qui aime son métier, à l'un ou l'autre moment de sa carrière, il en ressent durement les contraintes. C'est vrai aussi pour la femme au foyer, c'est vrai aussi pour le pasteur. La libération vient alors par l'acquisition d'un état d'esprit qui consiste à regarder son labeur comme un service de Dieu, comme un culte rendu au Seigneur. Et cet état d'esprit qui regarde son travail, son labeur, comme une offrande que l'on fait au Seigneur. L'apôtre Paul écrivait aux Colossiens, quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Faire son travail pour Dieu donne de la valeur à ce qu'on fait, ça donne un sens à ce qu'on fait. Mais de plus, dans la mesure où cela est possible, il faut savoir s'arrêter, et peut-être même aller pour cela à contre-courant. Déjà dans l'Ancien Testament, le sabbat allait à contre-courant. Respecter le sabbat pouvait paraître une folie à certains moments. Ce n'est pas nouveau aujourd'hui. Certaines stipulations font bien sentir qu'il était difficile, déjà à l'époque de Moïse ou à l'époque d'Israël, d'observer le sabbat. En effet, Dieu dit, quand j'aurai dépossédé les nations devant toi je me suis trompé de verset, tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour tu chômeras. Même en période de labour ou de moisson, tu chômeras. Même lorsqu'il y a le plus de travail à faire, même lorsqu'il y a des travaux urgents à faire. Le 7e jour, tu te reposeras. On devait même s'abstenir d'aller ramasser du bois pour faire du feu le jour du sabbat. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours des priorités, des urgences qui surgissent et qui nous empêchent de nous arrêter si nous n'avons pas la volonté de nous arrêter. L'Ecclésiaste écrivait, je vois moi que tout le travail, tout le succès d'une œuvre, c'est jalousie les uns envers les autres. Cela est aussi vanité, poursuite de vent. L'insensé se croise les bras et dévore sa propre chair. Mieux vaut le creux de la main plein de repos que 2 poignées de travail et de poursuite du vent. Voilà un texte intéressant qui nous montre divers travers à éviter. D'abord, il nous met en garde contre les fausses motivations du travail, ce qu'il appelle la jalousie, le désir d'avoir comme l'autre, ou d'avoir une position sociale meilleure que celle du voisin. Ce désir rend esclave du travail. Alors on travaille pour avoir plus que l'autre, pour être mieux logé que l'autre dans la société. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller à la paresse, qu'il faut rejeter la société dans laquelle on vit, qu'il faut être un marginal, car c'est être insensé que de se croiser les bras, c'est dévorer sa propre chair que de rester à ne rien faire. Le sabbat n'est pas contre le travail. Mais, nous dit l'Ecclésiaste, mieux vaut le creux de la main plein de repos que 2 poignées de travail. 1 poignée de travail, cela suffit. C'est le danger de l'activisme qui est visé. Il faut savoir s'arrêter, car c'est le sabbat. Cesser son travail, Shabbat, c'est le sabbat qui donne son sens au travail. Il y a encore un texte qui souligne de façon particulière que Dieu n'est pas esclave du travail. Dans Exode 31, il nous est dit que Dieu a... Je vais lire le texte, ce sera plus simple. Exode 31, 17, c'est assez étonnant. Pour toujours, entre les fils d'Israël et moi, le sabbat est le signe qu'en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, mais que le 7e jour, il s'est arrêté et il a repris son souffle. C'est étonnant de voir cette expression utilisée à propos de Dieu. Bien, Dieu lui aussi s'est arrêté pour reprendre son souffle. Le repos du Seigneur, le 7e jour après son œuvre de création, montre que Dieu, au fond,
a du temps pour sa création, et qu'en particulier il consacre du temps à l'homme. C'est cela qui donne un sens à son œuvre. Si Dieu n'avait pas de temps pour sa création, à quoi lui servirait-il d'avoir créé? De même, est-ce que nous avons du temps pour Dieu? Dieu en a pour nous, est-ce que nous en avons pour lui? Notre temps appartient à Dieu, nous l'avons dit. L'histoire est sacrée, toute notre activité est service de Dieu. Ce qui donne du sens à notre travail, c'est qu'il est service de Dieu, c'est pour Dieu que nous travaillons. Mais alors, si je n'ai plus de temps pour Dieu lui-même, à quoi est-ce que cela sert de travailler pour Dieu? Le 4e commandement nous rappelle que le travail n'a de sens que si nous vivons pour Dieu. Et vivre pour Dieu, qu'est-ce sinon savoir s'arrêter pour consacrer du temps à Dieu et vivre dans sa communion? De Marthe l'active et de Marie qui écoutait tranquillement l'enseignement de Jésus, c'est Marie qui avait choisi la bonne part. Sommes-nous tellement esclaves de nos activités que nous ne savons plus prendre de temps pour Dieu? Il est plus facile de donner la dîme de son argent que de donner du temps au Seigneur. Quel temps lui consacrons-nous? Mais aussi quel temps consacrons-nous aux autres? Nous avons vu tout à l'heure qu'il fallait respecter le sabbat des autres. Or, respecter le sabbat des autres, n'est-ce pas aussi leur consacrer, comme au Seigneur, du temps? Prendre du temps pour son conjoint, ses enfants, ses parents, et pour son prochain. Ils en ont besoin. Ou bien est-ce que nous laissons nos activités prendre tout notre temps? Est-ce que nous laissons nos urgences prendre tout notre temps? Car en cherchant bien des urgences, on en trouve toujours. La société dans laquelle nous vivons cherche à s'approprier notre temps. L'homme de plus en plus va être asservi à l'entreprise. Le chrétien saura-t-il résister? Saura-t-il trouver du temps pour Dieu et pour les autres? Saura-t-il s'arrêter, trouver du temps? Mais ne parlons pas que de l'entreprise. Il y a aussi le foyer. Et ces femmes au foyer qui ne savent pas s'arrêter. Il y a toujours un grain de poussière à faire disparaître. Peut-être que leur mari pourrait les aider pour qu'elles se reposent. Mais attention, car le mari a parfois besoin de rester tranquille dans son fauteuil un moment après son retour du travail. Alors il faut savoir s'arrêter, laisser de côté même certaines choses qui nous paraissent urgentes, mais qui au fond ne le sont peut-être pas tellement que cela. Le sabbat était là pour donner du temps à l'Israélite. Savons-nous prendre le temps pour Dieu et aussi pour sa famille et pour l'Église? Et puisqu'on parle de l'Église, évoquons ces esclaves qui sont perpétuellement en retard au culte. Ces gens qui ont systématiquement 20 minutes ou 40 minutes de retard. Évidemment, on pourrait reculer l'heure du culte. Mais si l'on reculait l'heure du culte, leur retard serait le même. Parce que s'ils sont en retard, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'arrivent pas à se lever, mais c'est parce qu'on ne sait pas s'arrêter. On trouve toujours quelque chose qu'on peut faire avant de partir. Allez, j'ai encore quelques minutes, je vais encore faire ça. On entreprend. Et finalement, on se retrouve en retard. Il faut parfois savoir remettre une vaisselle à plus tard ou autre chose, ou encore laisser tomber certains fignolages. Puis, paradoxalement, alors que notre société est exigeante en ce qui concerne le travail, elle est de plus en plus société de loisirs. La semaine de travail se réduit, en théorie en tout cas, à 39 heures. On a 5 semaines de congé. Mais alors là, il y a les esclaves des loisirs. D'abord les désœuvrés, qui sont esclaves de leur temps de loisirs, parce qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. Et puis il y a les activistes des loisirs, et ceux qui passent des heures coincés dans les embouteillages sur les routes des vacances, ou ceux qui s'entassent sur les plages pour se changer de l'encombrement de nos cités. Dans sa fameuse chanson, Henri Salvador, sa fameuse chanson « Le travail c'est la santé, rien faire c'est la conserver », Henri Salvador chantait un refrain sur un couplet, sur ces gens qui travaillent 11 mois par an comme des fous pour pouvoir partir un mois en vacances et qui reviennent de vacances plus crevés que lorsqu'ils sont partis.
Il y a des loisirs qui accaparent indûment notre temps et qui deviennent comme une seconde profession, nous empêchant de consacrer du temps à notre famille, à l'Église, au Seigneur. Les loisirs sont une bonne chose. Je ne veux pas remettre cela en question. Nous avons besoin de loisirs. Ça fait partie du sens du sabbat. Mais le 4e commandement a pour but de nous libérer aussi de l'esclavage des loisirs. Notre temps appartient au Seigneur. Et puis, on parlera aussi de l'activisme dans l'Église. C'était le problème de l'Église d'Éphèse, à qui Jésus dit dans l'Apocalypse, « Je connais tes œuvres et ton labeur, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Voilà une Église qui avait de nombreuses activités, un programme de réunion très chargé, tellement chargé qu'elle n'avait plus de temps pour Dieu. Son activité n'était plus que routine, activisme. Dans l'Église, il faut aussi savoir s'arrêter et prendre le temps. Et on pourrait relire le Deutéronome qui